Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette étape de montagne. Avec son sommet situé à 2300 mètres d'altitude, ses 21 km d'ascension et ses 7,5% de pente moyenne, l'arrivée finale au col de la Lauze sera un véritable révélateur pour tous les prétendants au classement général. L'épouvantail de cette journée qui pourra nourrir les plus hautes ambitions ou à l'inverse enterrer toute chance de victoire finale. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 17 de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. Je sais, on n'est plus en période de Tour de France, j'ai eu quelques soucis de tournage, quelques empêchements qui m'ont fait perdre le rythme et en même temps, après j'ai plus eu le temps une fois que j'ai eu ces empêchements et je reprends là petit à petit. J'avais une envie de tourner, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, allez, on va terminer ce Tour de France. En tout cas, on va faire l'étape 17. Aujourd'hui, étape 17 de ce Tour de France. En intégralité, on est, je vous le rappelle, deuxième du classement général avec à 10 secondes du leader qui est Egan Bernal. Primož Roglič pas en grande forme aujourd'hui, hein, au départ de Grenoble, direction le col de Lauze. Mais bon, on va faire avec, ça sera comme ça. Et après, si j'ai changé champion du monde, mais la sauvegarde étant lancée avant les championnats. Et c'est pour ça. On est donc parti pour 165 km au départ de Grenoble en direction du col de Lauze avec notre équipe Jumbo-Visma. Je ne mets personne dans l'échappée aujourd'hui. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les trop bien échappés. placé au général pour le maillot à poids et de toute façon, on va reprendre des points dans le final de cette étape au sommet du col de Lauze. Et Wout van Aert possédant tellement de points d'avance que je l'épargne pour aujourd'hui. Et c'est à 13 km de l'arrivée qu'on se retrouve tout simplement avec Primož Roglič. On va se laisser distancer du groupe, hein, tout simplement du groupe. Un équipier vient de se faire lâcher. Du groupe maillot jaune. On va monter à notre rythme. Nous avec Primož Roglič, on n'est pas en grande forme, mais on veut pas. La tête de la trop course de temps traverse actuellement aujourd'hui et donc Méribel. on va À la essayer de sortie faire de la une station, bonne les gestion pentes d'ascension. redeviendront Encore de plus en plus 12 sévères. km à faire. À l'avant on a Tom Dumoulin qui suit le rythme imposé. Et nous on va monter au rythme parce que les 4 derniers kilomètres sont très redoutables et on va essayer de faire une montée plus dans la gestion et voir si on est capable de reprendre ce maillot jaune au sommet du col de Lauze en Attention, ça étant attaque. en mauvaise forme. En tout cas, on est en train de former un petit groupe à l'arrière. Est-ce que c'est Mats Pedersen que je vois là? Non, c'est pas Mats Pedersen, c'est Higuita. Sergio Higuita, le champion de Colombie en titre. Donc nous, on va monter à notre train ce col de Lauze. On peut voir des pourcentages déjà à 9%. Il n'a pas envie de se griller, hein, tout simplement. On voit notre bleu qui n'est pas au mieux et donc on va essayer de faire une montée dans la gestion tout simplement avec Primož Roglič. 10 km pardon, de l'arrivée pour nous. Alors que devant, à 2 minutes 30 du maillot jaune. Ça attaque, maintenant Et il c'est faut un être groupe de vigilant. 15 qui va se présenter pour l'arrivée, peut-être on verra. Hein. En tout cas devant, ça se bagarre. On retrouve Kreuziger, Zakarin, Uran, Porte, Peo Bilbao, Herman Serrada, Valverde, Dan Martin également. Alors que nous on est pointé à je sais pas combien de secondes du maillot jaune, mais on est pointé assez loin, hein, pour le moment. On est pointé à exactement un peu moins les 50 secondes du groupe maillot jaune. Hein. Je sais pas si ça va le faire. Dumoulin et Dumoulin il tient, hein, j'aurais peut-être dû faire tenir. En tout cas on va essayer de monter un rythme assez soutenu. On va voir ce que ça va faire, hein. En tout cas avec Roglič, j'essaie de faire une montée, hein, dans la gestion principalement. Et pour le moment ça a l'air de pas trop mal fonctionner, hein. On les a toujours en point de mire. Je rappelle, hein, mon objectif est d'aller les rechercher dans les pourcentages les plus durs, là où ils vont bloquer normalement. Je l'espère en tout cas, sinon on va perdre le tour sur cette ascension. En tout cas, perdre le tour ou en tout cas perdre beaucoup de temps. On n'oublie pas quand même le chrono de la planche des belles filles, hein, mais à voir dans quel état et dans quelles circonstances on sera capable
de le faire. 7 km de l'arrivée en tout cas, et on est pas au minimum, mais on n'est pas à fond non plus hein, avec Roglic. Les gars, on va voir après la station, comment on va c'est comme des pouvoir montagnes gérer. russes, sauf que ça ne descend pas. Vous allez alterner des pentes de 4-5 et des murs à 15% voire plus. Alors bon courage. En tout cas Soyez pour le forts, moment c'est pas facile. On est en train de revenir sur le groupe maillot jaune petit à petit. On emmène Marc Soler également, Romain Bardet. Et ça n'a pas l'air de vraiment vouloir rouler avec moi, de collaborer. C'est normal hein, je suis deuxième du général. En tout cas on est à 6 km maintenant du sommet. Plus que 5 km pour la tête. Col de Loos quand même à répertorier en hors catégorie hein. 22 km 500 à 7,7%. On peut voir des pentes déjà plus de 14-15% avec des passages à 15%. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et on est pointé à 1 minute du groupe Bernal. A voir si on saura boucher le trou. En tout cas, le groupe Bernal ça accélère. Et nous, Tom Dumoulin va se faire lâcher du groupe Bernal. On aurait peut-être dû tenir un peu plus longtemps. Je sais pas, on va voir. Hein. On va voir comment va se passer cette fin d'ascension à 5 km encore. Et Bernal accélère, hein, plus d'1 minute déjà. Bernal a l'air très très fort hein, au-dessus du lot aujourd'hui. On va quand même remettre un peu de punch avec Roglic. Il y a des pentes à 16% hein. Ici dans ce col de Loos, un col vraiment compliqué. On va essayer de monter au mieux en tout cas. Faire une gestion de l'effort parfaite avec Roglic. Allez, 4 km de l'arrivée pour nous. Alors que devant, c'est Rigoberto Urán qui semble s'envoler 100 mètres d'avance sur le groupe Enric Mas et Schachmann. Et le maillot jaune est juste là. Hein. On est en train de refaire une belle remontée là. Avec Primož Roglic. Dans ces dures pentes, on revient sur Lopez, Benoît, Bourgman. Et on est en train de faire une très belle ascension là avec Primož Roglic. Ils sont en train de caler devant, on revient sur Tom Dumoulin également. Et où est-ce qu'on est? On est pointé on est quand même pointé à un peu moins de 5 minutes de Egan Bernal, mais le sommet on et fait l'arrivée. une belle ascension encore en tout 2 cas. kilomètres. A voir si on pourra revenir dessus hein, dans le final. 2 km 900 du sommet avec Primož Roglic. À l'avant c'est toujours Urán en tête. Urán qui va aller s'imposer un 50 secondes d'avance maintenant sur ses adversaires. On va remettre un peu de genou avec Roglic. On ces pentes un peu plus raides. Alors on va rebaisser l'intensité quand même. Mais on est en train de faire une belle montée. Kilomètre pour l'homme de tête. Avec Primož Roglic. On voit toujours Egan Bernal devant. Et on peut croire que c'est fini, mais ça ne l'est pas. Hein. Ça n'est jamais fini, la petite redescente. Et on sera reparti pour une montée à nouveau. On a profité pour se relancer un petit peu, mais ça devient compliqué là pour Primož Roglic. On arrive au dernier kilomètre de cette ascension. Va-t-on perdre le tour sur cette montée? Une montée où on n'aura pas pu faire beaucoup mieux, hein, puisque vous le voyez, on est vraiment à la limite. On revient sur un autre équipier, Tom Dumoulin, et on est pointé. On est pointé à 50 secondes d'Egan Bernal et Thibaut Pinot. On va prendre notre gel pour essayer de compenser un petit peu. Et on va essayer de limiter l'écart. On emmène également Tom Dumoulin s'il peut remonter dans le classement. Ça devient compliqué hein. Pour nous, très très compliqué. Et on voit Egan Bernal qui est à l'arrêt. On espère reprendre des secondes et aller un peu plus vite que lui dans ses pentes. C'est pas facile hein, en tout cas d'aller le rechercher. Mais on aura fait notre maximum puisqu'on n'a plus
d'énergie. Et je pense qu'on va prendre plus ou moins 50 secondes aujourd'hui de retard sur le maillot jaune. On va voir où ça va nous mener au classement général. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Grenoble, Méribel, Col de la Lose. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primož Roglič. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. C'est donc Rigoberto Urán qui s'impose devant Michael Schachmann pour la Bronze Gros et Enric Mas pour la Movistar. On arrive à 4,40 du vainqueur du jour, mais ce qui est important, c'est de regarder où se trouve Egan Bernal. Egan Bernal arrive on arrive à 4 minutes 04, pardon. Egan Bernal arrive à 3,24, donc on va perdre seulement 40 secondes sur Egan Bernal. Aujourd'hui, on va donc se retrouver sur moins 50 secondes. On perd du temps aussi sur Thibaut Pinot. On était en mauvaise forme. On fait 19ème de cette étape. Au classement général, Egan Bernal reste en tête, mais nous reprend 40 secondes. On est donc placé à 50 secondes du leader de la Ineos avec Primož Roglič. Thibaut Pinot, lui, reste à la 3ème place avec 2 minutes 48 d'avance. Au classement de la montagne, Primož Roglič reste en tête avec une trentaine de points d'avance sur Enric Mas qui remonte à la 2ème place du classement avec 59 points. Au niveau du classement du maillot vert, il n'a pas été dans l'échappée aujourd'hui, mais ça n'a rien changé à l'écart de points avec Caleb Ewan. Il possède 309 points alors que Caleb Ewan en possède 188. Il s'agit de Wout van Aert, le leader du classement par points. Egan Bernal augmente encore son avance par rapport à Tadej Pogačar aujourd'hui. 2ème au classement général, Pogačar. Au classement des jeunes, Pogačar ne bougera certainement plus. Et Egan Bernal s'envole, sauf abandon, vers la victoire. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour la 18ème étape de ce tour en intégralité. Ça se trouve, ce sera demain, ça se trouve, ce sera après-demain. Je ne sais pas quand ce sera, je me mets plus de jours. Ça va venir comme ça, je vais essayer de sortir 1 ou 2 vidéos par semaine et ça sera très bien comme ça. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.